À Cúcuta, on continue d'avoir les yeux rivés sur les informations en provenance tant du Venezuela que des États-Unis. Et ce lundi, Delcy Rodríguez a pris officiellement l'intérim de Nicolás Maduro qui reste en prison à New York. Et pour les Vénézuéliens que nous avons rencontrés ici et qui avaient salué la chute de Nicolás Maduro, c'est le signe que les frappes américaines ont fait tomber le président, mais pas le régime. Une certaine frustration donc, alors qu'à Caracas, des manifestations de soutien à Nicolás Maduro se sont déroulées devant le Parlement. Et dans la soirée, des témoignages que nous avons reçus ont indiqué que des tirs avaient été entendus devant le palais présidentiel, ce qui a créé une certaine confusion. Les autorités vénézuéliennes ont indiqué qu'ils avaient abattu des drones survolant illégalement la zone, mais que la situation était revenue à la normale. Autre information qui occupe beaucoup les conversations ici à Cúcuta, ce sont les menaces du président Trump d'une intervention militaire américaine en Colombie. Trump qui a visé notamment le président Gustavo Petro, accusant le pays d'être malade et dirigé par un malade. Et les Colombiens avec lesquels nous avons pu parler sont majoritairement inquiets. Il y a ceux qui défendent fermement leur président. Pour eux, la Colombie est une démocratie et leur président démocratiquement élu. Ensuite, il y a ceux qui ne soutiennent pas forcément Gustavo Petro, mais qui rejettent catégoriquement toute ingérence américaine, ce qu'ils appellent l'impérialisme américain. Et enfin, quelques opposants au président qui vont jusqu'à soutenir les propos de Donald Trump, espérant voir le pays libéré du narcotrafic. La Colombie se retrouve donc aujourd'hui au cœur d'une double tension entre la crise vénézuélienne d'un côté et les relations qui se tendent avec Washington de l'autre.